conditions très vantées, comme vous pouvez le constater, puisqu'on a quasiment 50 nœuds de force de vent, et puis également une température assez fraîche. Ça ne nous a pas empêché de faire monter la température, puisque nous avons toujours 2 belles journées à la fois de formation, avec 4 ateliers tournants, avec également des échanges, beaucoup de convivialité. Hier soir, nous avons fêté comme il se doit ce 10e anniversaire sur l'île des Ambiers. Alors 4 ateliers, des ateliers traditionnels sur l'actualité comptable, sur l'intelligence artificielle et l'audit, et également sur la déontologie et l'éthique. Et un atelier, on va dire, novateur sur les risques numériques avec Pauline Rostin. Voilà, on est très contents de ce 10e anniversaire, 26e université d'été de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, toujours sur l'île des Ambiers. J'étais content et satisfait, puisque c'est moi-même qui, en 2014, ai initié ce parcours de 10 ans, en proposant à l'époque à mon président Yves Morer de rassembler les consorts et confrères sur cette île des Ambiers. Et depuis, nous sommes au 10e millésime de nos unives d'été. Rendez-vous l'année prochaine, les 11 et 12 septembre 2025, pour les unives d'été, en espérant que le soleil et la température seront retrouvés. Je voudrais particulièrement remercier les consorts et confrères qui ont toujours joué le jeu, qui ont répondu à nos attentes, à nos demandes. En termes d'attractivité, nous sommes allés vers eux, nous leur proposons des formations. D'année en année, nous avons constaté que les formations étaient en augmentation, puisque nous augmentons quasiment de 200 inscrits au cycle de formation avec l'ARFEX pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et avec l'AFEX sur la région Corse. Alors 4 années de mandature, puisqu'on a démarré en novembre 2020, et là, en 31 octobre 2024, nous terminerons ces 4 années avec mes 21 élus, puisque nous sommes 22 élus, avec les permanents. Je suis particulièrement content de cette mandature, puisque ce que l'on souhaitait faire, c'est-à-dire faire revenir des jeunes vers la profession, je pense que nous y sommes parvenus. Il y a encore du travail à réaliser, mais on a vraiment œuvré à aller vers les jeunes, les faire venir, leur proposer 3 années de cotisation gratuite, 3 années de formation gratuite, l'accès à tous les outils de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et ça a payé. Cette année, pour les premières années d'inscription au DEC de l'Ordre des experts comptables, nous comptons 223 stagiaires qui ont tous choisi l'option des 200 heures de commissariat aux comptes, c'est-à-dire que si tout va bien, dans quelques années, nous avons la chance d'avoir 223 nouveaux commissaires aux comptes qui viendront s'inscrire à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Donc merci, chers consoeurs, chers confrères, et surtout, n'hésitez pas à voter là dans quelques jours, parce que nous partons sur une nouvelle mandature et il faut que vous votiez. Merci. On a changé de métier ? Oui, c'est la reconversion. C'est la reconversion. Il faut que tu fasses un stage. Vous êtes licencié. J'ai souhaité aborder le thème du numérique responsable, à savoir que c'est un thème qui est encore relativement peu connu du grand public, mais qui tend à être très prochainement concerné par le même genre d'obligations que celle qu'il y a dans la CSRD, justement. On parle de durabilité, on parle d'impacts environnementaux, on parle de problématiques sociétales. Et donc j'ai souhaité aborder ce sujet-là pour ouvrir un peu les chakras sur un thème encore un peu neuf, encore un peu méconnu, mais qu'on a tout à gagner à mieux connaître justement dans le cadre de ces universités d'été. Le sujet qui a été évoqué aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et l'audit, parce que c'est bien évidemment une évolution extrêmement importante sur le plan technologique, non pas tant sur les concepts que sur la puissance de calcul. Mais la puissance du calcul, il ne faut pas en ignorer les bénéfices qui sont économiquement directement mesurables, parce que ça réduit les coûts de contrôle, les coûts d'investigation, les coûts de mise en œuvre des diligences, mais en même temps les avantages en sont extrêmement nombreux. C'est la facilité avec laquelle le commissaire aux comptes va pouvoir traiter une masse de données de plus en plus importante et qui incontestablement constitue une vaste richesse qu'il faut exploiter. Mais en même temps, cette vaste richesse, elle représente un risque important. On sait bien que quand on traite beaucoup d'informations, le risque est d'être aveuglé par la masse d'informations. Il faut prendre en considération les avantages de l'intelligence artificielle, mais incontestablement, le commissaire aux comptes ne peut pas ignorer que cela appelle de sa part un engagement personnel de plus en plus important et sans aucun doute aussi un effort d'investigation sur le plan culturel pour rester libre de la formulation de son opinion tout en conservant un grand esprit critique, ce qui se traduit tout simplement par une faculté qui est celle du discernement.
Mon atelier portait sur l'actualité comptable et comme chaque année, j'ai l'avantage de pouvoir présenter un panorama de l'actualité réglementaire d'abord, mais aussi un certain nombre de réponses de la commission des études comptables qu'on a eu à traiter cette année. Et en dernier point, une perspective sur ce qui va arriver, à la fois pour les clôtures 24, mais aussi pour les prochaines années, car il est vraiment essentiel que tous les professionnels connaissent bien ces impacts, ces enjeux pour l'avenir, pour prévenir les collaborateurs et anticiper les enjeux avec les clients. L'atelier, il s'appelle Quoi de neuf ? Quoi de neuf, c'est en 1h30 le résumé de l'actualité déontologique, juridique, normatif, les publications de la CNCC et de la H2A. Avec un focus important sur les normes de déontologie en pratique et l'approche risque-sauvegarde pour donner un éclairage pratique aux professionnels sur le terrain. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être présent à l'occasion de cette université d'été. C'est toujours un moment d'abord de convivialité et d'échange avec l'ensemble des consoeurs et des confrères. Donc je suis ravi. Durant toute la mandature, j'ai eu la chance de pouvoir venir chaque année ici. Et à chaque fois, c'était très enrichissant. Alors cette année en particulier, puisque y a un thème qui porte sur le thème de l'intelligence artificielle et la cybersécurité, sujet qui m'est particulièrement cher, puisque c'est celui que l'on porte cette année aussi au niveau des assises de la compagnie nationale, les 6 et 7 décembre prochains. Donc on a pu d'ores et déjà porter les thèmes, porter les sujets, échanger justement sur le besoin des professionnels en termes d'outils, en termes de perception des enjeux liés à la montée en puissance de ces IA, à la fois chez les clients comme sur leurs dossiers. Donc plein de choses positives, puis surtout l'occasion pour moi de redire un grand merci à Jean-Pierre Patou, son équipe, les permanents de la compagnie régionale qui font un travail formidable, qui pendant toute cette mandature se sont investis pleinement pour faire porter haut et fort l'image de la compagnie nationale, des compagnies régionales et surtout de la profession de commissaire aux comptes. Je les ai remerciés et ils le méritent bien et je leur souhaite bonne continuation pour la suite des événements. Cette loi Pacte, elle a eu pour effet quand même de nous secouer un peu et de nous permettre, malgré la peur, de sortir de notre zone de confort. Le 14 décembre, nous participions au salon de l'emploi. Nous étions à nouveau au cercle d'information, site de conférence. Comme souligné tout à l'heure de première année. Et qu'il y avait toute une notion de parole et de position. L'expertise et la disponibilité ont été une ressource précieuse pour moi et pour nous tous. Nous te remettons cette médaille institutionnelle d'argent. Tu as été élu à la SACC en 2013 et depuis ce jour, tu n'as jamais ménagé ni ton temps, ni ta peine, ni ton énergie pour défendre notre profession et notre institution. Et pour cela, nous pouvons brillamment le remercier. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup. Et puis, continuons ensemble avec nous. Bonjour à tous et à toutes, et c'est toujours un plaisir pour moi, je le dis à chaque fois, de vous rejoindre dans le territoire à l'occasion de l'Assemblée générale des compagnies régionales. Je voudrais m'exprimer sur plusieurs points, peut-être des points qui ont plutôt trait à votre mission traditionnelle de commissaire aux comptes certifié. Vous l'avez archivé et en raison dans les comptes consolidés, et ce que vous faites réellement. Alors avec l'intelligence artificielle, ce qui est nouveau dans cette évolution, en termes de perception, c'est la capacité de traitement d'une masse phénoménale de données. Un gain d'efficacité et ce qui nous motive quand même en partie, donc un gain d'argent. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend quand on met en place ce type d'outil. Donc, on a fait revenir certains de nos collaborateurs nouveaux. On va voir aussi tout ce qui est fait. Alors la logistique, c'est pour les accès, et enfin,
souhaite une excellente soirée à l'ensemble. Merci. C'était encore une super édition pour les 10 ans. On s'amuse toujours super bien et encore une fois réussi. Hâte de revenir l'année prochaine. C'était la première fois aux Zambiers, donc super, beaucoup de vent, mais ça reste une très belle île, très bel endroit pour faire une conférence, donc super, on reviendra l'année prochaine. Et les ateliers? Et les ateliers, super aussi, on a appris beaucoup de choses. Et les intervenants, super. À l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est comme toujours un bon moment de participer à ces universités d'été. Alors là, cette année particulièrement, il y a eu du vent. Donc ça nous a permis de remettre en place toutes nos idées et de démarrer cette nouvelle année sur un bon pied. Marin. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, ça permet de se projeter dans l'avenir et on découvre un nouveau métier parce que c'est vrai qu'en DCG on n'a pas vu forcément d'audit et là on met les pieds dans un nouveau monde. C'est vrai que comme l'a dit mon collègue, en DCG on voit pas trop en détail le métier du CAC. Et là on rentre dans le milieu, on rentre dans l'univers, on voit différents aspects, on voit l'actualité, on voit la déontologie, des aspects qu'on n'a jamais vus, la déontologie, on n'a jamais entendu parler, nous on en entend parler qu'en DEC. Et franchement c'est passionnant et intéressant et effectivement même on se projette. On arrive à se projeter, pour moi, il y a un avant et après. J'avoue, il y a un avant et après. C'est différent. En plus, nous, on est dans le master, on n'est pas encore en DEC, c'est bien.